Mon fils Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Et ça fait partie de la mission de Bonhomme. Ça fait partie de la mission. C'est pour ça que je dis que tous les hommes deviennent un dans mon amour. Hein? Et qu'ils sachent que c'est la seule église et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, que direz-vous de ceux qui aujourd'hui s'autoproclament envoyés de Dieu? Il y en a plus d'un qui s'autoproclament envoyés de Dieu et réalisent des miracles, qui prophétisent ici, alors qui brûlent la sorcellerie. Que pensez-vous de ceux-là? Est-ce qu'il s'agit effectivement de vous envoyer? Vous voyez, c'est moi qui envoyais, mais maintenant je suis là. Je n'envoie plus personne. Et que quelqu'un dise aujourd'hui, je suis l'envoyé de Dieu, je suis l'envoyé de ci, pas ça. Que je vous dise la vérité, tout ça c'est de tromperie, c'est de la comédie, pure et simple. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu aujourd'hui. Tout le monde dit ça pour manger. C'est le ventre, c'est le chômage. Il n'y a plus de travail. C'est ça. Envoyé de Dieu, envoyé de Dieu, envoyé de Dieu. Tout cela, c'est de la tromperie. Il y en a tout plein. Il y a des mystiques, de ceux qui se disent messagers, des prophètes. Les gens s'autoproclament prophètes, par-ci. Et les hommes, ils croient. Ils y croient. Alors que votre Dieu est là maintenant et il n'y croit pas. Quand il s'agit de flatterie, hein, de la comédie, du théâtre, mais les hommes y croient. Ils y croient. Mais quand Dieu est là, mais depuis que mon ami a commencé, combien de Béninois croient en moi? Combien? Sur les près de 8 millions. Combien croient en moi? Mais ils croient aux charlatans. Ils croient aux mystiques, hein, aux pasteurs et à tout ça, aux envoyés de Dieu, ceux qui se disent envoyés de Dieu. Ils croient en tout ça. Les flatteries, les théâtres, la comédie, ils croient en tout ça. Et ça crie en longueur de journée, tapage, tapage, tapage. Et ça miroite les miracles de quelques heures. Et ils croient en tout ça, les illusions. Ils croient en tout ça. Les hommes sont... Vous êtes comme ça, vous les hommes. Vous êtes bêtes. Vous ne réfléchissez pas. Vous êtes comme ça. Puisque vous avez refusé de réfléchir. Mais vous êtes comme ça. C'est ça. Il n'y a pas d'envoyé de Dieu. Par exemple, il y a un phénomène au Bénin, hein, qui est au Boni. Au Boni, il se dit envoyé de Dieu. Tu fais des gris-gris publiquement et tu te dis que tu es envoyé de Dieu. Hein? Et tout le monde sait que ça, c'est diabolique. Mais pourtant, ils y croient. Et ils vont là-bas. Vous voyez? Dieu, tu dis que tu es un envoyé de Dieu et tu coupes les gens, tu mets des trucs dedans et tu fais des trucs de n'importe quoi publiquement et tu dis que tu es un envoyé de Dieu. Même la fois dernière, il prétendait brûler la sorcellerie aux gens et dans ce complot-là, il a comploté avec les enfants. J'ai appris tout ça, mais je me suis tué parce que je ne lui ai pas accordé de considération. Et il a comploté avec les enfants. Deux enfants de dire que Parfaite est une sorcière. On vend un nuit sympathique avec Parfaite. Parfaite a 14 calebasses, le truc là. Je dis, mais vous ne savez même pas mentir. Parfaite a 14 calebasses et elle dépasse tous ceux qui ont 41 calebasses. Hein? Ils disent, Parfaite et nous on a mangé la viande de Kadhafi. Parfaite a mangé la cuisse. Nous on a mangé les autres parties. Je dis, mais c'est dingue. Quand on veut mentir, il faut réfléchir d'abord avant de mentir. Hein? Le Kadhafi là, le tout puissant là, Kadhafi. Mais si quelqu'un doit le bouffer, ce ne sont pas les petits sorciers de l'Afrique. C'est les Illuminati. Ce ne sont pas les petits sorciers de 14 calebasses qui vont bouffer Kadhafi. Et Kadhafi n'est pas mort de sorcellerie. Et on se lève, on dit des trucs. Et on se dit envoyé de Dieu. Il y a des choses comme ça que les gens gobent. Il y a des trucs comme ça qu'ils gobent. Et les autorités gobent. Et tout le monde gobe. Et il faut de n'importe quoi dans le pays. Et personne n'en parle. Personne n'ose en parler. Mais tout le monde critique Bonhomme. Tout le monde critique Bonhomme. Mais toutes ces conneries-là, on ne les critique pas. On ne les critique pas. C'est la preuve que Bonhomme est Dieu. C'est la preuve que Bonhomme est Dieu. Parce que presque tous les hommes sont trempés dans les trucs diaboliques.
Et donc quand ils voient le diable, ils n'en parlent pas, ils ne critiquent pas. Mais quand ils voient la lumière quelque part, les critiques commencent. C'est comme ça. Donc ne vous leurrez pas. Il n'y a pas d'envoyé de Dieu. Les envoyés de Dieu étaient là. C'était les Saint Pio, les Ézéchiel, les Moïse, les Élie, les ci, les ça. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout ça là, ça peut tromper le peuple. Donc, il est reproché du Esprit Saint à Gbanamé les injures publiques, menaces de mort et que sais-je encore. Vous retrouvez-vous à travers ces incriminations? Les menaces de mort, les injures publiques. Mais je dois insulter. Je dois insulter parce que quand son enfant n'a pas l'éducation qu'on souhaite, il faut l'insulter. L'insulter. Et l'insulter tout le temps pour qu'il se corrige. Qu'est-ce qu'ils appellent insulte? Même. Hein? Quand je dis, telle personne a tel comportement, il faut qu'il change. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Changez. Apprenez à faire ci, à faire ça. C'est ça qui insulte. Mais toi, en tant que journaliste, tu n'as pas des enfants. Mais tu n'as jamais insulté tes enfants. Si tes enfants font quelque chose qui te déplaise, est-ce que tu ne les insultes pas? À défaut de les frapper. Hein? Tu ne les insultes pas? Quel papa qui veut que ses enfants soient bien éduqués ne les insulte pas? Mais quand on parle de reproches, ne parle pas d'insultes. Les reproches, c'est autre chose. L'insulte, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils appellent insulte? Tu as la sorcellerie, c'est ça qui est insulte? Non. Tu as la sorcellerie, on dit que tu es sorcier. Il faut que tu te fasses brûler ça. Tu te comptes insulte. J'ai dit que les évêques et prêtres béninois sont sorciers. Qu'ils viennent à Banamé se faire brûler ça. C'est ça qui insulte. Mais les francs-maçons, ils sont des maçons. Qu'ils viennent se faire débarrasser de ces pouvoirs diaboliques. C'est ça qui insulte. Je dis qu'ils sont mal polis. Ils ne sont pas éduqués. Que le séminaire ne les a pas éduqués. Sinon, ils sauraient comment parler à une grande personne. Quand on voit une grande personne, on enlève son chapeau et on s'incline. On ne regarde pas le visage de Dieu. Le bon chrétien, même quand il va devant le Saint-Sacrement, il n'ose pas le regarder à cause de ses péchés. Et eux, ils voient Dieu et ils osent soulever la tête. J'en parle, ils disent que je les insulte. Ce n'est pas sérieux. Mais rapprochez-vous de Banamé pour savoir ce qu'ils appellent insultes et menaces de mort. Mais ils vont mourir. C'est moi qui ai fait disparaître Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils n'ont pas suivi mes conseils. Ils n'ont pas pratiqué. Ils n'ont pas respecté mes commandements. Et tous ceux qui vont s'entêter mourront. Je le dis, je le répète. Ils mourront, qu'ils le veuillent ou pas. Et ils savent qu'ils vont mourir. Parce que je les ai assez suppliés. Je les ai assez suppliés. Des enfants gâtés. Des enfants pourris. Que j'ai supplié. J'ai pleuré. Je me suis mise à genoux. Pour leur demander de se convertir. Que je suis venue pour eux tous. Au début. Mais je leur ai même donné un délai. Pour qu'ils viennent pour qu'ils se rendent sur la colline. Hein? Je leur dis, venez mes enfants. Je vais vous sauver. Mais convertissez-vous. Je ne suis pas venu pour leur mal. Il suffit que tout le clergé béninois se convertisse aujourd'hui et ils resteront pasteurs de l'église catholique. Pourvu qu'ils abandonnent la sorcellerie et les mauvaises pratiques, qu'ils soient des responsables de bons bergers et je serai fier d'eux. C'est parce que je ne suis pas fier d'eux. C'est parce que je n'ai pas encore ce que je veux. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là que je dis convertissez-vous. Pour que nous soyons vraiment père et fils. Maintenant, ils ne veulent pas. Et ils disent que je les insulte. Mais ils vont mourir. Ils vont mourir. Parce que des sorciers ne vont pas diriger mon peuple. Et ce ne sont pas eux seuls. Hein? Ce ne sont pas eux seuls. Les sorciers mourront. S'ils n'abandonnent pas la sorcellerie. Les Illuminati mourront. Les francs-maçons mourront. Tous ceux qui sont dans les forces du mal là, ils mourront. C'est ça. Parce qu'ils ont assez détruit mon monde. Le monde ne les appartient pas. Qu'ils aient créé leur monde pour s'en accaparer. C'est ça. Dieu Esprit Saint, quel sort est-il réservé aujourd'hui à l'Église catholique romaine? Quel sort est réservé à l'Église catholique romaine? Mais j'ai déjà tout dit. L'Église catholique romaine a assez longtemps duré
Et elle est restée privée tout le temps. Parce que l'église est restée seulement en otage tout le temps. Hein, pas les Romains. Les Romains ont pris l'église en otage depuis des siècles. Aujourd'hui, l'église maintenant est devenue universelle. Ce n'est plus romain. L'église catholique est universelle aujourd'hui. Et le sort qui leur est réservé est que ils vont partir. Ils vont partir. Ce n'est pas un héritage de leur père pour qu'ils s'accaparent de ça. Donc moi-même, le père de l'église, je suis là. Donc je viens prendre ma maison pour que les voleurs s'en aillent. Oui. Pour que les profiteurs s'en aillent. La preuve est que vous avez choisi le pape Christophe XVIII. Oui. Et déjà, à Guanamé, le Vatican, les travaux de construction du Vatican démarrent. Oui. Tout ça là pour donner un signe fort, un message fort pour dire que désormais, est-ce que veut dire que Vatican, désormais, c'est au Bénin, c'est à Guanamé qu'il faut que les hommes de l'humanité tout entière tournent leur regard. Oui. Désormais, le Vatican, c'est Guanamé. Désormais, il n'y a plus de Vatican ailleurs. Il y a déjà le pape Christophe XVIII. Hein, je l'ai consacré moi-même. Pape céleste et terrestre. C'est ça. C'est lui qui a la place de Pierre aujourd'hui. Donc c'est le pape Pierre II, sous-entendu. C'est parce qu'on ne veut pas reprendre avec les anciennes pratiques qu'on n'a pas dit Pierre, on a dit Christophe XVIII. Sinon, c'est lui qui est le Pierre II aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est le pape de l'église catholique de Dieu le Père aujourd'hui. Hein? Sur le monde entier, hein? Dans le monde entier, il n'y a pas deux papes si ce n'est pas Christophe XVIII. C'est lui seul. Il n'y a pas de François, il n'y a pas de Benoît. C'est Christophe. C'est celui que je choisis qui est pape, normalement. Maintenant, tous mes cardinaux, mes évêques, mes prêtres, tout ça, ce sont eux que j'ai choisis moi-même. Je vous ai déjà dit ça à travers des prophètes dans la Bible. Je choisirai des pasteurs selon mon cœur. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, l'église catholique aujourd'hui, c'est Guanamé. Que je vous le dise en même temps, je vais en profiter. Sachez que, si, quel que soit qui tu es, président, je ne sais pas trop, qui tu es, quel que soit ce que tu es, dans le monde aujourd'hui, sur cette terre, du moment que tu respires mon air, si tu te dis église, tu te dis chrétien de l'église catholique, suivez-moi très bien. Si tu te dis chrétien de l'église catholique et que tu ne reconnais pas Dieu Esprit Saint qui a pris chair en parfaite à Guanamé comme ton Dieu, comme le Père de cette église, sache que dans les jours à venir, tu auras des problèmes. Parce que je ne te considère pas. C'est ça. Et pendant les 3 jours à venir là, ne te considère pas parmi ceux qui seront sauvés. C'est ça. Nous attendons que je finisse. Secondo, si tu es homme qui respire mon air sur cette terre et que tu ne me reconnais pas en tant que ton Dieu, en tant que ton Dabo, ton grand-papa céleste, et que tu continues par croire en autre chose que moi et mon fils Jésus-Christ, il faut savoir que toi-même, tu es foutu. Et que les jours à venir, ça va chauffer. Il faut savoir ça. À partir de maintenant, tous ceux qui se foutront de Guanamé et qui vont se prétendre être fils de Dieu, qu'ils sachent que ils n'auront pas ma faveur. Qu'ils sachent cela. Parce que je suis resté tout le temps en haut. Vous n'avez pas cru en moi. Vous m'avez toujours ignoré. Vous êtes toujours foutu de moi. Et je suis là maintenant. Et si vous reprenez la même chose, ça va chauffer. Parce que je suis la patience. Mais ma patience a de limites. Ma patience a de limites. Si vous voulez vous faire griller, vous pouvez vous entêter. C'est ça. Que tous les hommes du monde entier se réfléchissent vraiment
à ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Parce que la vie a un choix. S'ils veulent choisir le Dieu de Banamé, qu'ils choisissent. Qu'ils choisissent Belzéboul, ils n'ont qu'à choisir. Et ils seront prêts à toutes les conséquences qui vont en découler. Qu'ils sachent ça. Que tout le monde sache ça. Quel que soit qui tu es, homme religieux, politicien, quel que soit qui tu es. Donc, qu'on soit clair ou quoi, que les choses soient claires. Donc, ce n'est pas Christophe XVIII, le Vatican est à Banamé. Et on n'a pas d'autre choix que de l'accepter, puisque c'est mon plan. Et vous êtes mes créatures. Donc, vous vous entêtez, vous partez, simplement. Je ne veux plus de problème. 3 jours, les 3 jours dont vous parlez, ça fait la 3e fois que vous avez évoqué ça. De quoi il s'agit en réalité? Oui, les 3 jours, c'est le retour de Jésus-Christ, dont il vous a parlé. C'est le retour de Jésus-Christ. Il vous a dit qu'il reviendra, non? Mais là, il est en train d'être sonné, il reviendra en chair et en os pour clarifier la situation. Et on saura qui est qui. Qui est en train de l'adorer et qui n'est pas en train de l'adorer. Donc son père est là. Oui. Il doit revenir malgré la présence de son père. Oui. Mais il vous a dit qu'il vous enverrait son père, l'Esprit Saint, qui ne vous laissera pas orphelin. Dans le même temps, il vous a promis qu'il reviendra lui-même. Il vous a promis les deux. C'est les deux qu'il vous a promis. Et donc les deux sont en train d'être... oui. C'est ça. Donc il ne faut pas... si vous rêvez encore, vous serez surpris d'être étonné. Parce que les 3 jours vont surprendre l'humanité entière. Que ceux qui se disent riches, ou milliardaires, ou ceci, ou puissants, on verra bientôt qui est puissant. On verra bientôt. C'est imminent. Vous verrez. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Non, Jésus revient dans sa gloire. Hein? C'est pour ça que son père l'a procédé, je l'ai précédé, hein, pour venir avertir. Avertir qu'il faut se convertir et venir à moi. Parce qu'il a bien dit, que tous ceux qui iront à son père, tous ceux-là, il a dit, ils seront pardonnés. Il a bien dit qu'il est là pour montrer le chemin qui mène à son père. Jésus l'a bien dit quand il était dans ce monde. Et il vous a montré le chemin. Maintenant le père est là. Et si vous, en tant que chrétien, vous vous rappelez de ce qu'il vous avait dit, si vous devez aller à son père ou pas, vous devez le savoir. Puisqu'il vous a déjà dressé le chemin avant de partir. Le chemin est toujours là. Maintenant le père est là. C'est à vous maintenant d'aller vers le père. Maintenant il attend que ceux qui croient en ces paroles aillent vers le père. Mais si vous dites non, ce n'est pas le père, il revient maintenant pour clarifier la situation. C'est ça maintenant. Quand il va revenir maintenant, mais les choses vont se passer. La nuit tombera en plein jour. C'est par là que ça commence. Des gens vont mourir en série, en gros. Tout un quartier peut mourir. Tout un pays peut mourir. Et il y aura de grands tremblements de terre, des ouragans, il y aura des tornades, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de gens vont mourir. Et il va assainir le monde. Hein? Il va nettoyer. Et il va séparer la lumière des ténèbres. Le mal du bien. Tous les sorciers mourront. Tout ce qui est mal sera calciné, détruit à jamais. Et après les 3 jours, ceux qui vont se retrouver vivants sauront que ce sont eux qui ont accepté d'amour, qui ont accepté Dieu Esprit Saint. C'est ça. Donc tout ce qui va se passer, je ne peux pas tout vous dire. Vous aussi, si vous avez la chance, en tant que journaliste, vous serez là quand les 3 jours, quand les choses vont commencer. Vous aurez le temps de constater. Si vous avez la chance de survivre après les 3 jours, on se reverra. Mais si vous n'avez pas la chance, vous partirez. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour survivre à ces 3 jours? Non, il suffit de venir à Banamé. Et moi, c'est comme les milliers de personnes qui vous écoutent ou bien qui vont vous lire dans les journaux. Non, il te suffira de venir à Banamé et d'accepter ton Dieu, de respecter tout ce qu'on va te dire, c'est-à-dire de suivre les commandements. Moi, je ne dis rien, je n'en sais rien, à part l'amour. L'humilité, la miséricorde, c'est la vraie doctrine que j'enseigne. Hein? Et la foi, acceptez Jésus-Christ, acceptez Dieu l'Esprit Saint, croyez, convertissez-vous.
tout ce que je viens de dire, hein, ça devrait te servir d'enseignement déjà. Et si tu dois te convertir, tu as déjà tout pour être converti. Si tu veux mourir, tu meurs. Hein. Les dispositions pratiques. Non, les dispositions pratiques, même si on le dit maintenant, est-ce que ceux qui ne sont jamais venus à Baramé peuvent comprendre? Il faut se rapprocher de Baramé pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Sinon, tu ne sauras pas. Tu vas rester noué et bavarder. Parce qu'on parle d'huile maintenant. On dit tout le monde doit prendre l'huile. Mais les gens critiquent. Donc il faut se rapprocher pour mieux comprendre. C'est tout ce que je peux dire à propos. Le renouveau charismatique dans l'église catholique, pendant longtemps, ça a été combattu. Après